Donc voilà, en premier temps, on est vraiment ravis de tous vous accueillir aujourd'hui lors de ce webinaire pour pouvoir officiellement présenter notre nouveau partenariat avec les ateliers du bocage. Donc, je suis présente ici avec Mohamed, qui est donc mon collègue au sein de Resilient, et Laurent des ateliers du bocage. Si vous voulez vous introduire en quelques mots. Donc bonjour à tous, bienvenue, merci d'avoir répondu nombreux. Et donc Laurent Maury, moi je suis responsable commercial sur la partie Sourcing IT pour présenter le partenariat avec Resilient. Bonjour à toutes et à tous, Mohamed Bouchiba, donc collègue de Audren. Je suis manager de la partie opérationnelle et du coup, je vais pouvoir aussi intervenir afin de vous présenter le partenariat avec les ateliers de bocage. Super, alors si on... Oui, et moi également, donc je suis responsable RSE et numérique responsable au sein de Resilient. Et voilà, dans le cadre de mes activités, je gère également les partenariats et également les partenariats durables avec notamment les ateliers du bocage qu'on va présenter aujourd'hui. Donc, on voulait juste, en premier temps, faire une petite introduction sur les impacts du numérique. J'imagine que si vous suivez ce webinaire, c'est que vous êtes déjà un minimum sensible, informé sur le sujet, mais il nous paraissait important de quand même reposer le contexte. Donc, le numérique au bureau a un impact considérable. Ça va représenter 4% des émissions annuelles d'un collaborateur en France. Donc voilà, vous voyez ces deux chiffres sur ce slide pour bien manifester le fait que le numérique au bureau a un impact environnemental considérable, impact qui se manifeste particulièrement donc au sein des terminaux, dans l'univers numérique des entreprises. C'est plus de 80% des terminaux qui sont responsables de l'impact environnemental du numérique, et plus précisément au moment de la fabrication de ces équipements utilisateurs. C'est pourquoi le geste qui a le plus grand impact pour réduire son impact numérique va bien être de allonger la durée de vie des terminaux, des équipements utilisateurs, et de choisir les équipements les plus durables au moment de l'achat. C'est pourquoi on voulait vous présenter cette solution que représente le numérique circulaire pour pouvoir non seulement réduire l'empreinte environnementale du numérique en entreprise, comme on a déjà appuyé sur les slides précédents, mais également pour s'aligner à une réglementation qui est de plus en plus contraignante, avoir une image de marque qui soit en mesure de séduire les consommateurs qui sont de plus en plus demandeurs sur ce type de sujet, avoir une meilleure marque employeur également, avec les salariés qui demandent de plus en plus d'engagement de leurs employeurs, mais également pour pouvoir optimiser les coûts alloués à l'IT au sein des organisations. Donc ici, on voulait vous mettre un petit visuel pour que vous puissiez voir en quoi consiste exactement le numérique circulaire, qui va pouvoir à terme optimiser la gestion de flotte au sein d'une entreprise pour réduire son impact environnemental, mais également réduire les coûts alloués au numérique. Donc maintenant, pour rentrer dans le vif du sujet, on va ici vous exposer la manière dont Resilient et les ateliers du bocage viennent simplifier et circulariser l'IT au sein des entreprises. Donc, en premier temps, on voulait faire une petite présentation de nos structures respectives. Donc, ici, je vais te donner la main, Laurent, si tu veux donner un petit peu plus de détails sur les ateliers du bocage. Oui, merci Audrey. Les ateliers du bocage, nous sommes une coopérative d'utilité sociale et environnementale. Nous sommes membres du mouvement Emmaüs depuis 30 ans. C'est une structure qui a évolué au fur et à mesure de ses activités. Nous sommes basés dans l'ouest de la France, à 1 heure au sud de Nantes, dans le nord des Deux-Sèvres. Nous avons aujourd'hui 175 salariés répartis sur 3 sites. Nous avons différents ateliers, aussi bien des ateliers de reconditionnement de palettes, de matériel numérique, informatique, téléphonie, de collecte et de tri de consommables d'impression, mais aussi des ateliers plus locaux sur des activités de fabrication de palettes, d'entretien d'espaces verts. Nous avons réalisé 14 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2021, donc on est en forte croissance due à
la nécessité aujourd'hui de travailler sur l'économie circulaire et de reconditionner de plus en plus de matériel pour des bénéficiaires qui vont au début de différentes cibles, des particuliers, mais on voit aujourd'hui que même dans les entreprises, on va aller vers de l'achat de matériel reconditionné. Notre mission avant tout, c'est que nous pensons qu'il est urgent de changer collectivement nos façons de travailler et de consommer. Donc nous accompagnons, nous, les transitions sociales, écologiques et numériques pour prouver qu'un nouveau modèle économique responsable est possible. Nous sommes une coopérative où les salariés sont sociétaires et notre mission première est d'accompagner au quotidien des personnes en situation de handicap et aussi en situation d'insertion. Donc cette année, il y a 74 salariés en insertion, avec plus de 63% de réussite de personnes qui, grâce à l'accompagnement proposé par l'État du Bocage, obtiennent soit un nouveau programme de formation via une autre structure, soit un pied à nouveau dans le cercle du travail et qui peuvent à nouveau postuler dans d'autres secteurs d'activité pour continuer leur carrière professionnelle. Et nous avons 10 personnes en situation de handicap sur des ateliers très spécifiques avec des postes aménagés. Voilà. Super, merci Laurent pour tous ces détails. Et effectivement, donc nous, Résilienne, de notre côté, nous sommes une très jeune start-up et nous nous nourrissons de l'expérience d'organisations comme les Ateliers du Bocage qui sont présents depuis déjà 30 ans. Quelque chose que nous trouvons extrêmement intéressant. De notre côté, nous sommes une start-up qui a été créée en 2020 par Quentin et Alexis. Nous avons connu donc une grande phase de croissance depuis les débuts jusqu'à aujourd'hui. Nous étions donc 20 employés en 2021. Aujourd'hui, début 2022, nous sommes 30 employés. C'est que le début de notre aventure. Nous avons effectué donc une levée de fonds en 2021 et nous avions un chiffre d'affaires en 2021 d'1 million d'euros. Pour vous donner un petit peu l'historique. Et notre raison d'être depuis les débuts est vraiment d'accompagner les organisations dans des pratiques de numérique circulaire pour rendre l'IT plus responsable, plus green, pour se diriger vers le green IT et venir à simplifier tous les processus liés à la gestion de flotte. Et c'est pourquoi nous avons développé une plateforme unique sur laquelle on peut retrouver un maximum de fonctionnalités. Vous pouvez voir ici sur cette vidéo en accéléré les différentes fonctionnalités comme tout ce qui va être onboarding, offboarding, pour pouvoir simplifier, automatiser tous ces différents processus. Et il y a également un inventaire intelligent qui permet d'avoir un œil sur la flotte actuelle qui est constamment donc mise à jour et actualisée. Et également d'effectuer du reporting, de collecter tout un tas d'informations qui soient financières ou développement durable pour pouvoir évaluer justement l'impact à travers le smart reporting, comme vous voyez ici sur l'écran. Vous pouvez récolter un tas d'informations pour optimiser les coûts et évaluer l'empreinte environnementale de votre flotte. Oups. Et voilà, donc là, on voulait juste sur un autre slide donner des informations les plus exhaustives possibles sur tout ce qui est possible à travers notre plateforme qui vient donc bien simplifier, centraliser absolument toute la gestion de flotte de A à Z avec notamment un catalogue complet d'équipements reconditionnés qui sont disponibles à l'achat comme en leasing et des solutions donc, de déploiement de gestion de flotte à travers donc, des MDM ou des déploiements logiciels et de sécurité pour pouvoir simplifier toute la gestion de flotte d'une manière moderne et innovante et accéder à tout un tas de services de support et d'opérations IT grâce à nos experts en interne et en externe de manière instantanée. Donc après avoir présenté nos deux structures respectives, il était évident qu'un partenariat, qu'une collaboration ferait sens entre nos deux structures respectives pour des visions, des missions qui sont très alignées et pour pouvoir ensemble, main dans la main, venir simplifier et circulariser la gestion de flotte au sein des organisations. Donc ici, vous pouvez voir un visuel qui vient détailler toute la chaîne de valeur, la manière dont Résilienne vient simplifier la gestion de flotte et là où les du bocage viennent sur les valeurs pour circulariser cette gestion de flotte.
Et donc ici, je vais donner la main à Mohamed pour pouvoir donner un petit peu plus de détails sur ce visuel. Donc, bonjour à tous, encore une fois, pour ceux qui sont arrivés un peu en retard. Alors, pour faire simple, la chaîne de valeur, en fait, commence réellement par l'achat d'équipements. Donc, au travers de notre catalogue, on peut proposer aussi bien en achat et en leasing, comme l'a très bien dit Audreyne. Par la suite, en fait, on peut directement aller sur de l'onboarding simplifié, où on va mettre en place en fait tout ce qui est sécurité, logiciel, configuration. L'inventaire intelligent, idem, on va pouvoir vraiment faire du déploiement d'applications, on va pouvoir vraiment avoir une vue globale sur la flotte à un moment donné au sein de l'entreprise et la voir évoluer au fil du temps avec bien sûr les départs et les arrivées. Et à ce moment, on a aussi par la suite une assistance intégrée. Donc là, on va vraiment pouvoir répondre à tout ce qui est service après-vente, aussi bien sur le matériel, sous garantie ou pas. C'est à ce moment-là, bien sûr, qu'on va prendre en charge les problèmes liés aux applications, liés à l'utilisation du matériel. Et on va bien sûr pouvoir donner aussi bien une aide à distance qu'une aide sur site au travers de prestations. Derrière, on va avoir de l'offboarding au départ des employés. Donc là, on va vraiment récupérer le matériel pour le remettre à neuf, le sécuriser, c'est-à-dire vraiment effacer toutes les données, le remettre à niveau, comme s'il venait de sortir du carton, pour pouvoir le redistribuer à un autre employé qui va bien sûr arriver plus tard dans l'entreprise. Et à la fin, bien sûr, on a cette partie revalorisation. On va faire, du coup, au travers des ateliers du bocage, pouvoir auditer le parc et vous proposer en fait du rachat de parc ou alors tout simplement de le réutiliser pour des futurs arrivées au sein de l'entreprise. Et c'est vraiment en fait aux deux extrémités que va intervenir les ateliers du bocage, donc au niveau du sourcing, au niveau de l'équipement, mais aussi du côté de la revalorisation, du coup, au niveau de la fin de vie de l'équipement, où du coup, les ateliers du bocage vont pouvoir revaloriser le matériel. Super, donc maintenant qu'on a donné cette image généraliste et les 3 points sur lesquels interviennent les ateliers du bocage sur notre chaîne de valeur, on va pouvoir détailler les points séparément pour présenter nos actions et nos offres communes. Donc, en premier temps, on parle de reconditionnement, de cette proposition d'équipements reconditionnés à l'achat comme à la location à travers notre catalogue. Donc, en premier temps, Mohamed, je voulais te demander de nous donner un petit peu plus de détails sur le sourcing effectué par Resilient pour pouvoir nourrir notre catalogue en ligne. Donc aujourd'hui, ce qui compte le plus en fait pour Resilient, c'est vraiment de trouver du matériel de qualité, mais aussi en quantité, car aujourd'hui la demande est de plus en plus forte. Mais c'est vraiment en fait ce qui nous tient vraiment à cœur, c'est la qualité du produit avant même la quantité. Donc c'est pour ça qu'on s'appuie sur des acteurs comme les ateliers du bocage afin de se sourcer et de trouver le meilleur produit possible, le meilleur équipement possible afin de le proposer à nos clients au travers de la plateforme. Super, et maintenant qu'on a parlé du sourcing effectué par Resilient, je voulais nous pencher également sur le sourcing effectué par les ateliers du bocage. Donc Laurent, je voulais te demander de nous donner quelques précisions sur la manière dont vous-même sourcez votre matériel et les quantités que vous êtes en mesure de proposer à vos clients. Alors nous, aujourd'hui, on travaille essentiellement avec des grands comptes. Voilà, on collecte que du matériel de B2B, des clients historiques, des mutuelles, des banques, des administrations, des groupes du CAC 40. En 2021, on a traité 55 000 matériels IT. Voilà, on effectue à peu près 8 000 réparations par an et c'est plus de 500 tonnes par an de aussi matériel D3E qui sera après recyclé sur une seconde vie. Donc voilà, on a la possibilité de proposer nos services de reconditionnement à tous ces ensembles de clients. Pour après, on verra différents usages. Super, donc on voit qu'effectivement, il y a des quantités assez considérables qui sont disponibles à travers cette collaboration. Et maintenant, je voulais nous pencher un petit peu plus sur la qualité et la fiabilité du processus de reconditionnement que vous effectuez au sein des ateliers du bocage.
Si tu pouvais nous donner un petit peu plus d'éléments sur la manière dont vous sécurisez ce processus, justement, que ce soit pour la gestion des données ou la fiabilité du matériel en lui-même. Très bien. Nous sommes aussi membres du CIRMIET, hein, c'est un syndicat des reconditionneurs, donc on a un travail commun avec d'autres professionnels du secteur pour justement avoir des process très sécurisés. Ce qui est important pour nous et pour nos clients, c'est avant tout la traçabilité. Puisqu'il s'agit effectivement de connaître le devenir de chaque matériel à l'unité du parc. Donc il y a une traçabilité qui est faite dès l'enlèvement chez le client, suivant un inventaire avec des fichiers, une traçabilité à réception chez nous. Le process est assez simple, c'est qu'on vient plugger un logiciel qui va, lui, effacer les données de manière sécurisée. C'est un logiciel certifié par l'ANSSI et qui va aussi établir tout un tas de tests sur les différents composants du matériel pour ensuite indiquer dans un rapport les différentes opérations que peuvent avoir à faire les techniciens sur de la réparation, des pièces à changer, ce qui nous permet de garantir derrière un matériel conforme pour la personne qui l'utilisera en seconde main. Super, bah, très clair, très clair. Donc voilà, à travers cette première partie, on voit bien que le matériel reconditionné va être de qualité, va être fiable. Et je voulais juste faire aussi un dernier rappel sur la partie donc, durable. Le fait que opter pour du reconditionné, ça va s'inscrire dans une politique d'achat durable et responsable, puisque, encore une fois, comme ce qu'on disait précédemment, c'est la phase de fabrication des équipements qui va peser le plus dans l'empreinte du numérique. Et donc, faire le choix d'équipements reconditionnés vient s'inscrire dans une politique RSE d'achat durable et responsable. Donc, maintenant qu'on a présenté cette partie reconditionnement, on voulait nous arrêter en second temps sur la réparation IT, donc la maintenance proposée par Resilient et la réparation du matériel qui est assurée par les ateliers du bocage. Donc, ici, je voulais donc, en premier temps, demander Laurent si tu pouvais nous donner un petit peu plus de détails sur le processus de maintenance et la prestation 360 que vous êtes en mesure de proposer sur la partie donc, de réparation de matériel. Tout à fait. La partie 360, c'est qu'en fait, il s'agit d'être l'interlocuteur unique pour une entreprise qui souhaite justement euh, faire renouveler sa flotte, soit pour un usage interne, donc c'est effectivement d'aller collecter le matériel, de le reconditionner et de retourner peut-être un pourcentage de matériel, une seconde vie directement dans l'entreprise. Et ce matériel a une garantie de 12 mois. Donc c'est-à-dire que pour tout incident de panne, eh ben, on assurera effectivement un échange rapide et on prendra en charge les réparations du matériel suite à la panne. Pareil, ça garantit toujours un niveau d'exigence et de réactivité très fort chez nous, puisqu'il faut avant tout que le collaborateur chez notre client puisse retrouver un device utilisable. Tout à fait. D'autant plus que vous avez donc un certificat de réparation Apple qui vient garantir aussi la qualité du processus de réparation que vous faites au sein des ateliers de bocage. Donc c'est ça, donc on a évolué depuis 2 ans. Là, on vient d'avoir la certification centre agréé Apple indépendante, c'est-à-dire que ça concerne uniquement les réparations sur les parties smartphones. Ça donne l'accès à des catalogues de pièces garanties Apple et ensuite à un niveau d'expertise chez nos techniciens voilà, qui aujourd'hui sont même formés pour faire de la micro-soudure, pour réparer les cartes électroniques. On a de très gros clients aujourd'hui sur la partie réparation, sur la partie par exemple iPad. On traite plus de 1000 iPads pour un très gros client aujourd'hui qui n'a pas d'autre choix que pour sa quantité de service d'assurer de la réparation très rapide. Après, on fait de la réparation un peu minute, comme on dit, c'est-à-dire qu'on peut s'engager pour un collaborateur qui fait tomber un téléphone sur une casse écran ou autre à faire un retour du matériel réparé sous 72 heures. Super. Et maintenant qu'on a pu détailler un petit peu tous ces éléments, Mohamed, donc je vais te demander aussi tout ce qui pouvait inclure le service après-vente, le temps de la garantie, en complément de ce que Laurent a déjà présenté. Alors, du côté de Resilient, nous, on va vraiment proposer une maintenance qui va vraiment permettre d'allonger la durée de vie des équipements tout au long en fait, de la vie de celui-ci. Donc, on va proposer au travers de nos contrats aussi bien des prestations de support en télémaintenance, donc à distance, ou alors sur site directement.
Certains de nos contrats vont aussi proposer en fait du prêt de matériel le temps des réparations. Donc typiquement, pour vous donner un exemple concret, si vous avez du matériel qui tombe HS et que vous êtes sous contrat avec Resilient, bah, le temps de la réparation, Resilient vous fournit un équipement afin que votre utilisateur puisse continuer à être le plus productif possible et ne pas avoir un arrêt de production au sein de l'entreprise. Donc c'est vraiment au travers de nos prestations qu'on va garantir en fait pendant toute la durée de vie de ce matériel sa bonne fonctionnalité jusqu'à du coup soit sa réutilisation, soit son recyclage. Super. Et puis, tu pourrais nous donner un petit peu plus de détails aussi sur comment se passe la maintenance pour du matériel que Resilient aurait placé au sein d'une entreprise et du matériel qui aurait été déjà existant, la flotte déjà existante au sein d'une organisation? Alors aujourd'hui on ne fait pas forcément la distinction dans le sens où pour nous du matériel, donc bien sûr on va prendre en charge le matériel vendu par Resilient au travers de nos contrats, mais on peut aussi allouer sur le parc existant un contrat Resilient qui est identique à celui sur le matériel acheté directement chez Resilient. Et sur celui-ci, on va vraiment avoir exactement les mêmes prestations. Donc, même si vous avez un ordinateur qui tombe en panne et qui ne vient pas de chez Resilient, on va pouvoir aussi, du coup, le mettre en réparation, le prendre en charge et aussi, du coup, vous prêter du matériel afin de pallier à cet ordinateur qui est tombé en panne. Super, merci, merci Laurent et Mohamed pour toutes ces informations. Avant de passer à la dernière partie, je voulais aussi bien vous préciser que n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat, si tant est que vous en ayez. On essaiera voilà, d'y répondre au fur et à mesure. Donc maintenant, la dernière partie qu'on voulait présenter, c'est la gestion de la fin de vie des équipements, donc la reprise et la revalorisation du parc informatique. En premier temps, donc Laurent, je voulais te demander de nous donner un petit peu plus de détails sur tout le processus de reprise de parc, de l'étude que vous réalisez à la collecte pour ensuite assurer cette reprise des équipements. Donc, on peut prendre un cas concret. Un client qui a un parc aujourd'hui connaît déjà l'inventaire en interne de son parc. Donc, il peut déjà nous transmettre le fichier pour qu'on puisse lui faire une première cotation sur la valeur aujourd'hui de reprise de ce matériel. Bien sûr, cette valeur sera ajustée suite à l'audit, c'est-à-dire qu'une fois qu'on aura été collecté grâce à nos partenaires transporteurs, on assure des prestations aussi bien d'enlèvement sur palette, mais on peut aussi très bien avoir des partenaires qui font de l'enlèvement en vrac et qui viennent conditionner chez le client les différents terminaux. Une fois à réception, on assure la traçabilité, donc on vient pointer le matériel en fonction du fichier client pour bien être conforme à la liste qui a été envoyée. Suite au rapport d'audit, on vient ajuster les machines qui seraient complètement HS et qui ne bénéficieront pas du tarif de reprise. On se met en accord avec le client sur un bon de cession afin de devenir propriétaire du matériel. On lui assure après tous les documents de traçabilité, c'est-à-dire qu'au niveau sécurité, il recevra les certificats d'effacement, les certificats de traitement par rapport au recyclage. Et ensuite, nous, on va procéder dans les ateliers au reconditionnement. Alors, il y a différentes canaux de sortie de redistribution. Soit il y a un partenariat dédié avec le client et il souhaite, lui, faire bénéficier ses salariés du matériel reconditionné. Il souhaite l'utiliser en interne pour une de ses unités. Il peut souhaiter aussi, après lui, en faire don à un de ses associations, à des bénéficiaires, ou il peut après, du coup, laisser le matériel en propriété au Tilbocage qui va s'assurer dans différents canaux, des boutiques, on en a 4 dans l'Ouest, des sites e-commerce et un très gros programme où il y a 34 000 associations aujourd'hui qui cherchent du matériel reconditionné. Donc on a forcément de la seconde vie, voilà, pour ce matériel quand il est fonctionnel. On essaye, nous, de réparer, de permettre à ce qu'un maximum de personnes puissent avoir l'usage du numérique, puisqu'on est très dépendant aujourd'hui avec la fracture. Et puis on assure surtout la partie recyclage, c'est qu'on insiste pour que toutes ces prestations soient faites en France, de la collecte jusqu'au reconditionnement et au recyclage. Donc on est en contrat avec les éco-organismes comme Écologique, Écosystème, Screlec, qui viennent nous auditer. Nous travaillons dans un bâtiment ICPE, installation classée protection de l'environnement. On est aussi ISO 14001. Donc voilà, on est aujourd'hui des gens du métier sur la partie reconditionnement et recyclage et on s'assure qu'il n'y aura pas d'enfouissement et que le matériel sera bien démantelé et que même le matériel qui n'a plus d'usage sera réutilisé en seconde matière première.
Super. D'autant plus que la mission des ateliers du bocage a une forte composante sociale en employant des personnes en situation de réinsertion ou en situation de handicap. Donc, si tu pouvais nous donner un petit peu plus d'informations sur cet aspect-là de votre activité. Et donc effectivement, on a, plus d'une dizaine de personnes en situation de handicap dans les ateliers qui permettent, à nos clients, dans la politique RSE qu'ils ont aussi en partie prenante, d'obtenir la déduction de la taxe AGFIP. Donc ça, c'est assez simple, hein, c'est sur la prestation qui est proposée, le client reçoit le montant sur son devis et sur sa facture de la taxe qu'il aura à déduire, en ayant participé à la création, d'emplois dans une entreprise adaptée. Super, ça c'est vraiment quand même un très bel aspect de votre projet. Et puis, donc, tu as dévancé ma question suivante en ayant déjà apporté des éléments de réponse précédemment. Mais je voulais donc finir cette partie en appuyant les engagements respectifs des ateliers du bocage et de Resilient à travers différentes certifications que vous avez, notamment que tu as déjà pu citer, différentes ISO, etc. Si tu pouvais de donner quelques informations complémentaires là-dessus? Alors, on n'a pas d'autre choix, nous, que d'être une installation classée protection de l'environnement, puisque, voilà, on a des documents préfectoraux, des autorisations pour recevoir, les gestions de déchets. Il faut savoir quand même qu'il y a énormément de batteries, dans tous les terminaux aujourd'hui. Donc il s'agit que ces batteries soient recyclées via l'éco-organisme Screlec. Nous, c'est notre partenaire, à ce niveau-là. Donc ce sont des quantités, très, très importantes chaque année entre les devices mobiles et les parties, PC portables qui sont envoyées. On est aussi ISO 14001, c'est-à-dire qu'on a cette certification du management pour l'environnement, c'est-à-dire que, chaque année, on travaille sur des actions d'amélioration, dans nos équipes pour justement, à la fois, diminuer en interne l'impact, environnemental de nos activités. Donc voilà, on participe aussi, à la création de ruches. Dernièrement, on a fait un événement pour les 30 ans et tous nos clients sont repartis avec un pot de miel, des abeilles qui étaient dans nos secteurs. Et puis, bah, surtout, c'est surtout de bien faire le travail du recyclage. Donc c'est vraiment voilà, on est audité, par différents très grands partenaires. On a aussi une note sur le Bureau Veritas, voilà, on a EcoVadis, pardon. Et donc l'engagement est très fort. C'est vrai au niveau, social puisque c'est notre essence même, mais c'est aujourd'hui surtout de faire les métiers dans les règles de l'art par rapport à l'environnement et au fait que, ben, on est en pénurie de matières premières, on est en pénurie de composants électroniques. Donc c'est à nous d'être le plus minutieux aujourd'hui sur, la fin de vie de ces matériels pour le permettre voilà, on travaille avec une filiale Morphosis qui est basée au Havre, qui va être l'affineur de métaux et qui va s'assurer par des process industriels de récupérer les différents métaux rares, des cartes électroniques, par exemple. C'est vraiment super de pouvoir voir tous ces éléments-là et puis pour pouvoir compléter de notre côté, donc chez Resilient, nous venons officiellement de recevoir la certification du label numérique responsable à peine hier, donc c'est vraiment tout récent et de notre côté également, nous tenons à vraiment bien rentrer dans les règles pour pouvoir en interne adopter la meilleure gestion de flotte possible pour pouvoir ensuite derrière proposer cette même prestations en externe à nos partenaires. Donc, voilà, ici, on a réussi à faire le tour des 3 endroits où interviennent les ateliers du bocage sur toute la chaîne de valeur des services que nous sommes en mesure de proposer. Et on peut voir justement à travers cette présentation la complémentarité de nos structures avec les ateliers du bocage qui interviennent surtout au niveau opérationnel de la fin de vie des équipements et puis la gestion de flotte qui va être simplifiée et automatisée à travers la plateforme SaaS de Resilient. Donc, à présent, si vous avez des questions, des commentaires, quoi que ce soit, n'hésitez pas à vous manifester. On a essayé de faire une présentation la plus brève, concise possible pour maintenant surtout créer ce temps d'échange avec vous. Donc, j'essaie de voir si... Non. Parce que j'imagine que ce qu'on a dit a dû être très clair pour qu'il n'y ait pas de questions. C'est peut-être une bonne nouvelle. Donc, ben voilà, nous, on arrive à la fin de notre présentation. Si, je vois que Thierry lève la main.
Est-ce que, alors, est-ce que vous pourriez écrire votre question, s'il vous plaît, parce que on n'est pas en mesure de donner le micro aux personnes assistant au webinaire. Et puis en attendant, je ne sais pas si on peut peut-être donner des informations complémentaires, si Laurent ou Mohamed, il y avait peut-être des informations complémentaires que vous souhaitiez donner maintenant qu'on a fini notre présentation. Ce qu'on peut déjà donner comme indication, c'est d'aller visiter le site de Resilient et le site Atelier Bocage. Il y a énormément d'informations plus détaillées sur les prestations. Et puis après, peut-être que les gens pourront entrer directement en contact avec toi, Audreyne, pour s'il y a des besoins après de mise en contact pour répondre plus précisément à des besoins particuliers des auditeurs. Tout à fait. Tout à fait. Nous sommes entièrement disponibles à l'issue du webinaire pour pouvoir répondre à vos questions, engager une collaboration ou quoi que ce soit. Alors, Christophe. Oui, effectivement, le replay de l'événement sera disponible à l'issue du webinaire. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on vous enverra par mail de toute manière après le webinaire. Donc, effectivement, vous pourrez revoir la totalité du webinaire après ça. Thierry. Alors, l'hébergement des applications dans le cloud, existe-t-il des hébergeurs green? Alors, je ne sais pas si Laurent ou Mohamed, vous souhaitez répondre à cette question. Alors Thierry, pour répondre à ta question, j'essaie d'y répondre du mieux possible si je l'ai bien comprise. Aujourd'hui, il existe en fait des data centers dits green qui vont vraiment utiliser les énergies renouvelables pour faire tourner les data centers et du coup héberger les données. Mais en général, si tu veux, les applications les plus courantes des grands groupes, elles, malheureusement, sont hébergées sur des data centers plus classiques où aujourd'hui, le green n'est pas encore présent, mais bon, faut prier pour que ça change avec le temps. Donc oui, effectivement, il y a les plus grands acteurs comme AWS, Google Cloud, etc., qui essayent même de faire des efforts. Donc maintenant, en s'alimentant en énergie renouvelable. Et on peut traquer, notamment AWS, on peut traquer sur leur site où se situent les data centers qu'on utilise. Ça permet d'avoir une idée sur l'énergie qui est utilisée dans un pays, parce que voilà, d'un pays à un autre, le mix énergétique ou énergique ne va pas être le même. Certains vont être plus décarbonés que d'autres. Donc, il y a déjà cet élément qui peut être intéressant à étudier. Et puis, il existe des solutions alternatives, mais qui sont plus intéressantes pour des petites organisations. Je pense que ce n'est pas encore la bonne réponse pour les plus grosses structures avec des gouvernances IT un petit peu plus rigides. Mais il existe un hébergeur green comme Infomaniac, par exemple, qui est une solution suisse qui propose une alternative à toute la solution Google. Et c'est quelque chose qui est hébergé en Suisse avec des énergies renouvelables. Et vous pouvez voir de toute manière toutes les informations de la performance environnementale de leur data center sur leur site internet. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Et puis oui, effectivement, Google fait des rapports de soutenabilité où ils vont indiquer toutes leurs différents KPIs environnementaux. Donc ça permet quand même d'avoir une idée généraliste sur la performance environnementale de la solution que vous utilisez. Et Planet Hoster, dit Mohamed. Moi, personnellement, je ne connais pas cette solution, mais ça peut valoir la peine effectivement d'y jeter un coup d'œil. Après, Audreyne, ce qu'on peut indiquer, c'est que c'est vraiment
tout naissant, cette partie numérique responsable, hein. Il faut savoir que la loi RIN, réduire l'empreinte environnementale du numérique, est sortie que le 15 novembre 2021. Il y a justement des protocoles et des bonnes pratiques sur les data centers et sur l'usage dans l'entreprise pour réduire son empreinte numérique, mais on voit bien qu'on est au tout début même des mesures, hein. On n'était pas Oui. forcément en capacité de donner complètement les impacts chiffrés, mais on est plutôt sur la bonne voie. Oui, oui, tout à fait, on en est vraiment aux prémices et puis la loi REEN vient tout simplement poser des référentiels. Il n'y a encore aucune contrainte réglementaire, mais la partie data center, c'est quelque chose qui est extrêmement technique et compliqué. En l'occurrence, nous, ce n'est pas du tout notre cœur de métier, notre expertise. Donc voilà, on a pu vous apporter quelques éléments de réponse, mais je vous encourage, si c'est un sujet qui vous intéresse énormément, à vous adresser à des personnes qui sont expertes en le sujet. Et si ça vous intéresse, dans le mail de suite au webinaire, on pourra vous lister quelques noms d'organisations avec lesquelles on travaille nous-mêmes sur tout ce qui touche à l'hébergement des données, data center, etc. Donc, Mamadou, comment évaluez-vous l'impact du transport des devices vers les clients finaux et que faites-vous pour réduire cet impact? Donc, Mohamed, si tu veux répondre à cette question. Alors, pour tout ce qui est hors de la région parisienne, en fait, nous essayons de travailler avec particulièrement des transporteurs qui utilisent des voitures électriques ou le transport électrique. Sur la région parisienne, c'est beaucoup plus simple pour nous car la majorité en fait des expéditions se font soit à vélo, soit en vélo cargo. Donc ça permet déjà de ne plus utiliser la voiture sur la région parisienne. Mais bon, c'est beaucoup plus compliqué du coup de mettre ça en place sur la France. Et là, on s'attelle plutôt à faire en sorte d'utiliser des transporteurs qui utilisent des voitures électriques ou du transport par train et on essaye d'éviter le plus possible tout ce qui est avion, par exemple, parce on livre aussi sur les pays étrangers en Europe, donc on essaye vraiment de faire attention à ça le plus possible. Mais bon, ça reste compliqué quand même. Ouais, tout à fait. C'est vrai que c'est un petit peu complexe de pouvoir assurer et suivre tout le transport effectué, mais on fait notre maximum pour pouvoir nous améliorer là-dessus. Et en premier temps, comme disait Mohamed, le plus facile, c'est d'agir au niveau du dernier kilomètre. Donc, effectivement, le transport vers les clients finaux. Et comme l'a dit Mohamed, on choisit des partenaires qui puissent assurer donc un moyen de transport qui soit le plus doux et décarboné possible, donc soit avec des moyens de transport électriques ou alors en vélo. Et puis, voilà, ça, c'est ce qu'on fait en premier temps pour réduire l'impact. Et puis, on n'en est encore une fois qu'au début et on va entreprendre tout un tas de démarches par la suite en 2022 pour pouvoir nous assurer de réduire un maximum l'impact du transport. Éléonore, sur quoi vous basez-vous pour faire une reprise d'ordinateur? Donc, je pense que ça, c'est une question plus pour Laurent. Écoute, là, c'est assez simple, hein. C'est aujourd'hui souvent du matériel qui a moins de 5 ans. On se base avant tout sur les composants, c'est-à-dire c'est le type de matériel, la taille de l'écran, les composants processeurs. Après nous, il existe aujourd'hui sur le marché du reconditionnement des tarifs de reprise sur lesquels on se base pour après, suite à l'audit, si le matériel est conforme, aligner la proposition. Voilà, et donc on fait aussi bien de la reprise de laptop, de desk, d'écran, et on travaille aussi sur la reprise et la valorisation des matériels serveurs. Nous, l'avantage des reprises, c'est vraiment au-delà de la seconde vie, c'est aussi de s'intégrer dans le ROI, c'est-à-dire le retour sur investissement pour le client. Voilà, et on constate, nous, chez de très nombreux, très grands clients, qu'ils ont souvent du matériel dormant qui aujourd'hui a été amorti ou n'a plus de sens en usage dans l'entreprise, mais qui reste à valeur. Et donc l'idée après, c'est effectivement de pouvoir effectuer ces reprises financières. Super, merci Laurent pour cette réponse. Alors, dernière question de Mamadou. Chiffrez-vous le poids du CO2 du transport et avez-vous la possibilité de reporter ce savings
dans vos dashboards. Alors, pour l'instant, nous ne sommes pas encore en mesure de réaliser ce reporting au sein de la fonctionnalité Sustainability, mais de toute façon, voilà, encore une fois, nous, on en est au début de la plateforme et puis on l'améliore, on l'optimise au fur et à mesure. Donc, ça pourra potentiellement être quelque chose qu'on sera en mesure de proposer dans le futur, mais nous avons réalisé justement des études en interne pour comprendre d'où vient la majorité des impacts du numérique, et nous avons effectivement pu chiffrer le fait que le transport représente vraiment quasiment rien dans l'impact du numérique. Encore une fois, c'est la fabrication en elle-même qui a le plus d'impact, l'extraction des matières premières, la transformation de ces ressources, et le transport représente finalement très peu dans l'impact du numérique. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, ça aussi, on sera en mesure de vous mettre les liens des différentes études qui ont été réalisées pour vous donner ces mesures chiffrées dans le mail suite au webinaire. Et c'est pour cette raison-là que pour l'instant, on a fait le choix de pas forcément nous concentrer sur la partie transport, mais si on se rend compte que c'est quelque chose qui est vraiment demandé par nos clients, par nos prospects, on pourra voilà, réfléchir à potentiellement proposer ce KPIs également dans le reporting effectué sur la plateforme. Amine nous demande quel est l'impact de la revalorisation si les équipements sont réparés avec des pièces compatibles et non d'origine. Donc ça, encore une fois, je pense que c'est plus une question pour Laurent. Alors, sur certains matériels, ça a un impact sur le coût déjà, parce qu'il y a certains constructeurs qui n'ont pas forcément un stock de pièces. Ça peut être très compliqué sur certains mobiles, par exemple, hein. Il y a forcément de la réparation, mais c'est souvent avec des pièces non d'origine. Après l'impact, c'est qu'à l'usage, pour l'instant, nous, on essaye, en assurant la garantie 12 mois, de faire en sorte que ces matériels-là soient conformes. Après l'impact, ce qu'il faut voir de la réparation et du reconditionnement quand même, c'est qu'il est bien moindre que de racheter du neuf et de fabriquer, avec l'impact qu'a le transport, l'extraction des matières premières. Donc aujourd'hui, Atelier du Bocage, on est aussi en partie prenante avec les constructeurs. Voilà, donc on a là un agrément déjà là chez Apple, mais on a en ce moment des discussions avec d'autres constructeurs, aussi bien IT, informatique ou côté mobile, pour déjà essayer d'être force de proposition sur l'éco-conception. Et puis après, sur les parties réparation, il faut savoir que nous, on a étendu nos spectres, hein. On travaille aussi sur des objets connectés désormais, puisqu'il y en a énormément, hein, et il y a aussi une seconde vie pour ces matériels-là. Tout à fait. Donc voilà, je ne vois pas d'autres questions se manifester en plus sur le chat. Donc bon, je pense qu'on a peut-être dû faire le tour des questionnements suite à notre présentation. Donc peut-être qu'on peut attendre une minute supplémentaire et puis s'il n'y a pas d'autres questions, je pense qu'on pourra, on va se dire, on pourra clôturer ce webinaire. Mais dans tous les cas, merci beaucoup, Laurent et Mohamed, pour votre disponibilité, pour avoir fait cette présentation avec nous. Et encore une fois, on est extrêmement heureux chez Resilient de pouvoir officiellement lancer ce partenariat avec les Ateliers du Bocage, qui est donc une organisation qui avec des visions, missions entièrement alignées aux nôtres. Et c'est pourquoi on trouve vraiment très chouette la possibilité de pouvoir les présenter officiellement à travers ce webinaire et lancer dorénavant notre collaboration. Merci Audreyne pour l'invitation, et puis ravi de partager ce bonheur sur ce beau partenariat, et j'invite les différents auditeurs et puis ceux qui pourront revoir le replay à vous contacter et à nous contacter ensuite pour travailler main dans la main pour un numérique plus responsable et circulaire. Merci à tout le monde d'avoir été présent. Merci à vous et à bientôt, nous l'espérons.